Chers signes du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de juillet 2022. On va regarder ensemble votre énergie, vos amours, le côté professionnel ou activité si vous ne travaillez pas, vos finances, ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet, les petits conseils que l'on peut vous donner et puis bien évidemment le petit message des gris-gris qui est toujours important. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. On va commencer par votre énergie pour ce mois de juillet. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour l'amour aussi. Si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Voilà. Alors, on commence avec votre énergie. Oh, il y a de l'ennui. Alors, votre énergie, en fait, alors, il y a peut-être quelque chose qui vous lasse. Il y a peut-être quelque chose dans lequel, une situation dans laquelle vous vous ennuyez un peu. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin peut-être aussi de savoir où c'est que vous allez. On a envie de lâcher prise, on a envie de quitter quelque chose. Alors, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, ça peut être votre mental, tout simplement. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose à supprimer. Il faut se débarrasser de peut-être un sentiment d'ennui. Peut-être que vous recherchez quelque chose de plus stable, de plus solide dans votre vie. Peut-être aussi qu'il y a une vérité à savoir. Peut-être que vous avez besoin de dévoiler quelque chose à quelqu'un. C'est possible aussi. Peut-être aussi qu'il y a peut-être une forme d'attente. On attend de savoir. On a besoin d'une information avant de prendre une décision. Mais on voit bien qu'il y a une attente quand même qui est longue. Et tant que vous n'avez pas cette réponse, tant que vous n'êtes pas sûr que vous êtes sur le bon chemin, que telle ou telle chose se passera comme ci ou comme ça, eh bien, pour l'instant, voilà, on essaye de rester stable, on essaye de progresser sans pouvoir vraiment avancer, d'accord? Ça, c'est l'état d'esprit. Pour compléter, on a la protection, on a un soutien. Donc, pour moi, vous attendez un soutien, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous soutient. Peut-être aussi que vous attendez l'aide de quelqu'un. Alors, il est possible aussi que ce soit vous qui soutenez une personne pour pouvoir améliorer cette situation ou un état d'être. Mais voilà, on a une énergie comme ça sur ce mois de juillet. Dans vos amours... Dans vos amours, il y a quelque chose à évacuer. Ouf. Alors là, on nous parle de séparation, de rupture, de lâcher prise, d'éloignement, d'une période où on a besoin peut-être de faire un break dans les amours. Là, en fait, il est question... Bon, là, je vous cache pas, on est sur une rupture. Maintenant, cette rupture... C'est vos amours, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Il y a peut-être une période où on doit s'éloigner. Moi, je pense très sincèrement qu'on est sur une séparation. Maintenant, ceux pour qui tout va bien, tout va bien. Mais après, ça peut être aussi qu'on se sépare pendant une période de vacances ou quelque chose comme ça. Mais bon... Avec ça, ça m'étonnerait, suivi de l'enfant, j'en suis pas certaine. Pour moi, c'est plus, voilà, on a besoin de faire un break, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de quitter quelque chose, on a besoin d'évacuer une colère, une lassitude peut-être, et de recommencer sur quelque chose de nouveau. Alors si votre état d'esprit, là, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans l'ennui, vous êtes un peu lassé, c'est peut-être un peu routinier, peut-être que vous avez besoin de casser avec cette routine. Donc, cette rupture, elle peut représenter ça. L'envie de casser quelque chose, de toute façon, pour repartir sur du renouveau. Avec la même personne ou avec une autre, peu importe. Mais, voilà, là, on voit bien qu'il y a besoin de se libérer d'un fait, d'une situation.
On recherche l'équilibre, on en a besoin de stabilité. Vous l'avez eu déjà au début dans votre énergie. Là, ça ressort dans vos amours. Vous êtes un petit peu égaré. Il est possible que vous ne savez pas, pardon, vraiment quoi faire, comment réagir, comment procéder. On a une période d'égarement. Je lâche. Est-ce que je dois rompre et passer à autre chose? Comment je peux faire pour que mon couple aille bien, pour qu'on sorte de cette énergie de lassitude où on s'ennuie? Comment amener du renouveau? Vous voyez, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, mais on a ces deux énergies-là qui sont présentes. Et pour l'instant, voilà, par rapport à tout ce que vous avez envie de commencer, l'enfant nous parle aussi d'immaturité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'est pas encore... pour moi, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain, ou des décisions que vous devez prendre, ou de comment faire pour améliorer votre situation, ou vous ne savez pas si vous devez rompre ou pas. Peut-être que pour certains, vous souhaitez peut-être divorcer, et vous ignorez comment peut-être l'annoncer aux enfants, à l'entourage. Peut-être que vous-même, hein, vous n'êtes pas sûr de vous. En tout cas, tout ce qui concerne, tout ce qui est immature, tout ce qui n'est pas encore certain, je dirais, tout ce qui concerne la nouveauté, pour l'instant, on ne dit rien, on reste dans le silence parce qu'on ne sait pas. On essaye de temporiser, mais, encore une fois, je leur dis, mais on est un petit peu perdu. Alors, je ferai hein, des guidances pour les signes, pour le mois d'été, essentiellement sur l'amour. Voilà, donc je développe pas plus là-dessus. Côté professionnel ou de vos activités. Ouf. Là, on a des peurs, on a des doutes. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes hein, pour vous les taureaux sur ce mois de juillet quand même. Là, on a des peurs, des doutes. Peur, doute. On ne sait pas si on doit avoir confiance, on ne sait pas si on peut faire confiance. On n'est pas certain, peut-être que le patron ou la patronne tienne son engagement. On n'est peut-être pas sûr de rester non plus dans le travail actuel. Là, en fait, il s'agit de ralentir les choses. Pour l'instant, on est pris dans un engrenage. Il y a une tendance à reproduire les mêmes schémas, ce qui peut justement justifier votre état d'esprit de départ où je vous ai dit que vous étiez un petit peu dans l'ennui, un petit peu dans la lassitude, parce que là, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, on peut s'ennuyer un petit peu dans le travail. Vous pouvez très bien vous ennuyer, avoir peur que les choses ne fonctionnent pas, avoir peur peut-être de ne pas pouvoir peut-être partir de ce job, ou qu'une autre proposition soit faite, ou que les démarches que vous avez faites pour un autre travail n'aboutissent pas. Maintenant, si ça concerne vos activités, c'est pareil, on voit bien que voilà, vous êtes un peu lassé, ça vous ennuie aussi un peu. Pour moi, là, il y a du mal à... C'est routinier, en fait. J'ai l'impression que là, sur ce mois de juillet, c'est routinier et c'est lassant. Je sens chez vous, les taureaux, un besoin de renouveau, un besoin de passer à autre chose. Mais j'ai pas l'impression que ça bouge tant que ça. Ça bouge pas tant que ça parce que pour moi, vous n'avez pas encore la possibilité sur ce mois de juillet de pouvoir appuyer sur le bouton action, voyez. Donc je dirais, prenez votre mal en patience, soyez patient, même si c'est pas toujours facile. Là, on vous dit en fait, les peurs, les doutes, c'est peut-être ou parce que vous êtes face à quelqu'un d'autoritaire. Peut-être que vous, ce que vous voulez, ce que vous imposez, ne se fait pas, ne peut pas se faire. Il y a quelque chose là dans le domaine professionnel ou de vos activités que vous ne supportez plus. Il y a besoin de mettre une fin. On avait la rupture ici, on a la fin là. Alors, est-ce que c'est un travail
qui vous tient à cœur, mais qui aujourd'hui ne vous convient plus? Est-ce que c'est dans votre vie de famille, au niveau des actions, de toutes vos activités, tout ce que vous faites, que vous êtes lassé? Il y a quelque chose qui pour moi, doit s'arrêter, d'accord? Ça, par contre, ouais, quelque chose doit prendre fin parce que il y a cet ennui, cette lassitude que l'on ressent très fortement chez vous, les taureaux. Du côté des finances... on doit s'assagir, on doit faire attention, on doit avoir un bon raisonnement, pas faire n'importe quoi. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous retient, qui vous empêche de pouvoir faire autre chose. Peut-être que justement vous vous ennuyez, vous êtes lassé parce que les finances peuvent manquer ou ne sont pas en tout cas assez importantes pour pouvoir faire autre chose. Là, il y a quand même cette envie de gagner plus, d'améliorer la situation financière. Et sur ce mois de juillet, vous allez avoir des choix à faire. Pour moi, tout n'est pas possible. On ne peut pas tout réaliser sur ce mois pour vous les taureaux. Donc, il est question de faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez? Partir, rupture, fin du passé, tout en sachant que ça va peut-être demander des sacrifices du côté financier. Ça peut concerner la période de vacances aussi. Peut-être qu'on ne peut pas partir parce que les moyens ne sont pas là. Ça peut être aussi le fait de se raisonner. On peut aussi faire le choix de se raisonner, d'attendre avant de reprendre sa liberté. La rupture qu'on a vue là et la fin du passé. Dans les activités professionnelles, parce qu'on doit, pour l'instant, peut-être mettre de l'argent de côté avant de pouvoir faire ce que l'on souhaite. Là, on a des démarches administratives, des démarches... alors ça peut représenter des papiers, des accords avec la banque, hein, du coup, puisque là, on est dans les finances. Bon, c'est bien, on a quand même des bonnes nouvelles. Moi, je pense que il y a financièrement des envies qui peuvent être réalisables, mais à condition de faire ce qu'il faut au niveau des papiers, au niveau des démarches, peut-être auprès d'une banque, ça peut être un prêt aussi. Il y a quelque chose à faire, à effectuer pour qu'on puisse réaliser ce que l'on veut financièrement. J'ai pas l'impression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'actions pour vous sur ce mois de juillet. Dans tous les domaines, malheureusement, ça stagne un peu, mais c'est pas pour ça que ça n'avancera pas après. Là, pour moi, il est question de faire attention, il est question de bien réfléchir, peut-être de commencer des démarches administratives, peut-être aussi de commencer à discuter, de voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre à exécution vos plans sur peut-être le mois d'août, voyez. Là, il est question pour moi de sagesse, je dirais. Ce que vous désirez le plus, ça ne m'étonne pas du tout. Sur ce mois de juillet, c'est partir. C'est quitter une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Là, on recherche de l'aide, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir où on va. On se projette, on imagine un futur plus agréable, en tout cas qui va mieux vous convenir, et on nous parle d'attente. Donc ça rejoint bien ce que je vous ai dit au départ. Là, pour moi, en fait, il est question de se projeter, il est question de mettre en place quelque chose, mais on ne peut pas agir maintenant. On commence petit à petit, mais ce sera peut-être mis à exécution au mois d'août, au mois de septembre, peu importe, mais pas sur ce mois de juillet. En tout cas, ce que vous désirez le plus, c'est partir, c'est quitter, c'est un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'aventure, un petit peu plus de nouveauté dans votre vie. Ça se fera, mais petit à petit. On vous dit d'être patient. Pour l'instant, ne vous faites pas trop d'illusions sur ce mois de juillet, parce que, ben voilà, ça rejoint un peu tout le tirage. Pour le moment, les choses sont bloquées. Maintenant, ne vous démoralisez pas. C'est pas parce que c'est bloqué sur ce mois de juillet
que ce sera bloqué sur le mois d'août, d'accord? On va regarder si on avait un conseil à vous donner par rapport à ce tirage. Quel serait ce conseil? On vous dit pour le moment, vous avez une intuition, donc intuition, projet, rêve, vous ressentez quelque chose de positif bien évidemment pour vous. On vous dit de ne pas perdre de vue votre objectif, ce que vous désirez arrivera, mais il y a peut-être besoin d'un petit bilan, il y a peut-être besoin de réfléchir, de mettre des choses en place encore une fois. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire avant d'actionner le bouton. Le bouton action. On vous dit de ne pas perdre de vue votre ambition. C'est le conseil que l'on vous donne. Donc, ne vous découragez pas. Restez sur votre objectif. Restez sur le but que vous vous êtes fixé. Surtout, ne le perdez pas de vue. Faites les démarches, discutez, informez-vous, renseignez-vous. Peut-être que quelqu'un peut vous donner un petit coup de main pour pouvoir peut-être avancer un petit peu plus vite. Et on vous dit aussi de ne pas vous laisser déborder par tout ce qui pourrait être sensible, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui pourrait vous sensibiliser tout simplement. Je redis ce que je vous ai déjà dit. Si ça bloque, si ça ne fonctionne pas, ne perdez pas espoir. C'est juste sur ce mois de juillet. C'est juste une question de patience. Maintenant, il ne faut pas non plus rester à rien faire. Il faut commencer à planter ces petites graines. Et puis, bah, elles germeront hein, le mois prochain. D'accord? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On va regarder le petit message que vous avez à recevoir avec les gris-gris. C'est un mois un petit peu bloqué, qui stagne un peu, mais bon. Pas forcément désagréable non plus. Allez, les taureaux pour le mois de juillet. Oula. Petit zoom, il y a plein de choses à dire là. On vous dit que là, il faudrait purifier ce qu'il y a à purifier. Balayer vos pensées, alors que ce soit vos pensées, que ce soit des situations, des relations qui vous apportent que du négatif. Mettez tout ça de côté, d'accord? Là, il est question de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Il est question de se débarrasser de mauvaises énergies, de mauvaises situations. Voilà, on doit s'écarter de tout ça et laisser la suite des événements se dérouler. Encore une fois, patience. Vous avez un rêve, vous avez un but, vous avez un désir, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On vous dit que par rapport à ces projets, on vous parle de stabilité, c'est peut-être dans le foyer, il y a peut-être aussi une envie de partir d'un foyer, partir d'une entreprise, quitter un endroit. On vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses changeront, les choses vont bouger. Mais pour le moment, il est question de regarder la réalité en face. Il est question de se rendre à l'évidence, tout simplement. Il y a certainement des démarches administratives à faire avant de pouvoir exécuter, avant de pouvoir mettre cette distance avec ce que vous avez besoin de quitter. On vous dit d'être en paix. On vous dit que là, les échanges vont être favorables, vont tourner à votre avantage. Au niveau de la famille, s'il y a eu des conflits, il y a de fortes chances pour que voilà, ça s'apaise, que la paix revienne. Là, on vous dit aussi que c'est à vous de faire le choix pour ne pas retomber dans le même engrenage. On vous parle d'un soutien, d'une aide, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut marcher avec vous main dans la main. Bien sûr que ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi une personne proche de vous. Ça peut être un conseiller, ça peut être un avocat, ça peut être, voilà, peu importe. Mais là, on a quelqu'un qui peut, qui vous tend la main, qui peut vous aider
pour ne pas rester bloqué dans une situation qui tourne en rond. On a de la tentation. On est tenté par quelque chose, par quelqu'un. Là, on vous dit prudence par rapport à une tierce personne, prudence avec la jalousie, prudence avec les médisants. Ne vous en occupez pas, restez dans le silence. Ne dites rien, ne faites rien. N'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas qui vous êtes. C'est le principal. Cette tentation, elle n'est pas forcément amoureuse. Ça peut être que vous êtes tenté de faire quelque chose. Mais vous serez critiqué, vous serez jalousé. On n'appréciera pas forcément votre ambition, ce qui vous tente de vous. Mais on vous dit de ne rien dire. Laissez ça de côté. Pensez à vous. Laissez le temps faire. Encore une fois, on vous parle de temps, on vous parle de patience. Pour le moment, comme de toute façon, vous l'avez bien compris, on ne peut pas faire grand-chose. On vous dit de vous alléger. Allégez-vous. Sortez, rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de vos amis. Restez fidèles aux gens que vous aimez, car c'est eux qui peuvent vous apporter un beau cadeau. Alors, ce beau cadeau, ça peut être un soutien, ça peut être une oreille amie, quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être aussi des petits moments de joie, de partage, qui peuvent éventuellement vous aider à guérir d'une situation dans laquelle, bah là, on a bien vu, il y a besoin il y a quelque chose de toute façon là qui vous a blessé, qui ne vous convient pas sur ce mois de juillet. Mais comme, encore une fois, on ne peut rien faire, vous ne pouvez rien faire, je pense que vos amis, votre famille, les gens que vous aimez, ça peut être le relationnel, hein, vos collègues de travail, qui sont proches de vous, des gens voilà, que vous aimez, peuvent vous aider justement à vous sentir mieux, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers taureaux. Mais écoutez, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Soyez juste patients sur ce mois de juillet. Et je pense qu'il y aura une belle évolution pour vous, plus sur le mois d'août. On le verra, on le découvrira ensemble. Voilà. Merci pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vos gentils messages. Voilà. Prenez grand soin de vous. Au revoir.